Et nous sommes avec notre invité Simon Dutheil, vous êtes co-délégué général de l'Union syndicale solidaire. Merci d'être avec nous sur France Info. Bonjour, qu'attendez-vous de cette soirée au Stade de France? De cette soirée, en soi, pas grand-chose. Ce qu'on veut, nous, c'est maintenir une pression qui dure depuis début janvier pour pousser l'exécutif à retirer sa loi. Voilà. Ça a pris beaucoup d'ampleur autour du Stade de France pour deux raisons. Évidemment, il y a le côté symbolique. Et puis, parce qu'il y a une fébrilité énorme du pouvoir exécutif aujourd'hui qui en vient à interdire des distributions de bouts de carton et de bouts de plastique autour d'un stade. Donc vous voyez, on est dans une crise assez avancée quand même. Alors on a vu que les rassemblements sont interdits aussi ce soir aux abords du Stade de France. Les syndicats devaient contester cet arrêté en déposant un référé liberté. Vous savez où on en est? Oui, ça a été fait par l'intersyndicale du 93. Il y a eu un soutien même à se référer par la Ligue des droits de l'homme, le syndicat de la magistrature, le syndicat des avocats de France et l'Union syndicale solidaire. On devrait avoir le résultat pas avant 14h, donc dans le début d'après-midi. D'accord. Vous, personnellement, vous serez au Stade de France Je vais voir tout à l'heure. Je vais aller avec mes camarades de Solidaire 93 et de toute l'intersyndicale du 93. On va aller discuter, on va voir la façon dont ce sera mené, mais de toute façon, on ira certainement à proximité. Voilà. Alors, je vous propose d'écouter Maude Bréjon, qui est porte-parole du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale. Écoutez-la, pour elle, il ne faut pas politiser le sport. Je vous propose de l'écouter, on réagit juste après. Elle était l'invitée des 4 vérités ce matin sur France 2. Je crois d'abord qu'il faut pas se tromper de match. C'est une grande fête populaire, c'est une grande fête du football. Il y aura des supporters, il y aura des gens qui aiment le sport. Et puis c'est pas un événement politique. Et je crois que c'est pas très sain de mettre de la politique partout. Le président de la République, il y sera évidemment par tradition républicaine. Je crois que c'est normal et je crois que la majorité des Français qui regarderont d'ailleurs sur votre chaîne, me semble-t-il, le match, seront là pour le sport et pas pour la politique. Je crois que les derniers jours ont montré que c'était précisément pas un président qui se planquait. Il est allé au contact, vous l'avez suivi, on l'a vu, apporter d'engueulades, accepter la contradiction, accepter le débat. Il y aura encore des moments comme ça, j'en doute pas, dans les semaines à venir. C'est bien normal, son bureau c'est le terrain. Alors on vient d'entendre pour Maude Bréjon, il ne faut pas politiser le sport. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'après tout, les joueurs qui seront sur le terrain ce soir, eux, ils n'ont rien demandé. Bien sûr, les joueurs ont rien demandé. D'ailleurs, ils vont pas être perturbés, les joueurs, sur le terrain. Ils ont l'habitude qu'il y ait des choses qui se passent autour d'eux. Là, il y a vraiment un focus particulier sur le match de ce soir. Bien sûr, mais c'est pas la première fois, je veux dire, qu'il peut exister ce genre de choses sur des événements sportifs. Là, ce qu'on voit, c'est du storytelling, c'est la volonté de dire, il y aurait des séquences, on tourne, le président irait sur le terrain, mais c'est pas vrai, c'est pas ça qui se passe. Ce qui se passe, c'est qu'il y a une colère sociale énorme dans ce pays. Il y a un mouvement, une lutte qui est engagée depuis le mois de janvier, et on nous ferait croire qu'on pourrait tourner la page comme ça en quelques jours, quelques semaines. Mais non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Aujourd'hui, la majorité des travailleuses et travailleurs, la majorité de la population dit on doit encore retirer cette réforme et on doit continuer la mobilisation. Et ben nous, c'est ce qu'on fait au niveau de Solidaire et au niveau de l'intersyndicale. On continue la mobilisation et on le dit. C'est une réforme injuste, brutale, injustifiée. Tout est politique, si vous voulez. La responsabilité à la fin, c'est bien celle de l'exécutif qui ne refuse de bouger d'un iota. Mais on l'a entendu, Maude Bréjon dit que le président de la République va au contact, etc. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je sais pas, il fait ce qu'il veut. Enfin, il va au contact, il a un petit peu de difficulté, j'ai l'impression. Je crois qu'il y a des casserolades qui l'accueillent un petit peu partout. Il y a un grand jeu attrapez-les tous qui a été lancé. On a même vu les 100 jours du SBEUL, c'est-à-dire que il y a un retournement par rapport à ce que propose ce président de la République, qui croit qu'il suffit de parler pour tourner la page, mais il n'a pas la conséquence de comprendre ce qui se passe en profondeur. Le profondeur aujourd'hui, c'est une question de partage des richesses. Voilà. Et c'est une question d'aller contre les injustices. Et c'est pas en disant que le sport devrait pas être touché ou en disant je vais au contact, mais en faisant des interventions surprises, parce que ce qu'on a vu, c'est qu'il est obligé de cacher les endroits où il va, que ça va changer. Alors on l'a vu justement ce soir, il y a un important dispositif de sécurité qui est mis en place et des rassemblements, on l'a dit aussi, qui ont été interdits. Je vous propose d'écouter le préfet de Paris, Laurent Nunez, il était invité par RMC. Écoutez, on réagit après. J'interdis cette décision au titre de mes pouvoirs de police. Moi, mon job, c'est de prévenir les troubles à l'ordre public. Et je considère que ce rassemblement est susceptible de générer des troubles à l'ordre public. C'est un rassemblement à un endroit, il va y avoir un flux de spectateurs énorme. Il y a 78 000 personnes qui vont se rendre au Stade de France, dont probablement 2 fan walks, c'est-à-dire les endroits où ça veut dire que les supporters se rendent de manière groupée au stade, côté nantais comme côté toulousain. Donc on va avoir des croisements de flux à cet endroit. Il n'y a pas d'atteinte à la liberté d'expression. Les mots ont un sens. Il n'y a pas d'atteinte à la liberté d'expression. Il y a cette volonté de prévenir des troubles à l'ordre public.
Laurent Nunez justifie cette décision. Pas d'atteinte à la liberté d'expression. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est du baratin tout ça. Enfin, franchement, trouble à l'ordre public. Mais enfin, pour ce gouvernement, taper sur une casserole, c'est un trouble à l'ordre public. Pour ce gouvernement, que des syndicalistes distribuent des petits bouts de carton et des petits bouts de plastique, c'est un trouble à l'ordre public. Vous voyez, il y a quand même un glissement. Les mots ont un sens derrière. Voilà. Enfin, les sifflets sont interdits dans les stades. Oui, d'accord. C'est pas grave. Il y a des applications pour ça. Monsifflet.fr, macasserole.fr. Je veux dire, aujourd'hui, tout le monde peut faire les choses. La question, elle est pas là. La question, c'est qu'on a un gouvernement qui est empêtré dans une réforme, qui croit qu'il suffit de dire que ça va tourner la page pour que ça soit la réalité. C'est pas le cas. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller? Alors, il y a la date prochaine du 1er mai. On sait aussi que la Première ministre invite à échanger sur d'autres sujets. Comment vous voyez les jours, les semaines qui viennent, sachant que le gouvernement ne semble pas avoir l'idée de reculer sur cette réforme? Il n'a jamais l'idée de reculer tant qu'il ne sera pas obligé de le faire, on est d'accord. Lundi, ça va être une énorme journée de mobilisation, un 1er mai historique. L'ensemble des syndicats appellent les travailleuses et les travailleurs et toute la population à venir. Et on incite les personnes qui nous regardent, venez, il y a des rassemblements dans toute la France. Sortez, c'est le moment de redire, que ça soit sur les retraites, mais aussi sur les salaires, sur l'égalité femmes-hommes, sur les questions de crise écologique. Et on parle du problème de l'eau en ce moment, bien sûr. Il faut agir, donc venez manifester. Le lendemain, on va discuter. Déjà, on va se voir à manifestation, mais on va discuter en intersyndicale avec les autres structures. Et puis, on va voir la façon dont on peut continuer. Nous, pour Solidaires, la question aujourd'hui, c'est de pouvoir continuer à mener des actions, des journées d'action, et puis de quel type? Manifestations, grèves, blocages? Plutôt des manifestations, des blocages, des casserolades, comme ça peut exister là. On a fait déjà beaucoup de grèves, c'est difficile aussi, mais on ne s'interdit rien. On verra dans les semaines qui viennent. On a le référendum d'initiative populaire. On attend le mercredi 3 le rendu du Conseil constitutionnel. On a bien vu qu'il y a un projet de loi qui a été déposé à l'Assemblée nationale par le groupe Lyot pour début juin. Donc tout ça, ça donne aussi des éléments pour voir un petit peu de perspective en termes de mobilisation, mais aussi pour le dire. On ne va rien lâcher. Voilà. Et on voit bien que la colère, elle est profonde. Et en plus, on est soutenu très très largement. Vous savez qu'à chaque fois qu'on fait des actions, des diffusions de tracts ou des casserolades, on est applaudi et des mondes viennent participer en plus. Merci beaucoup, on vous a entendu, Simon Dutheil. Merci d'avoir été avec nous sur France Info pour commenter donc ce match et cette soirée qui aura lieu donc ce soir au Stade de France. Je rappelle que vous êtes co-délégué général de l'Union syndicale solidaire. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui.